évitons quelquefois de faire les comparaisons. Moi, quand j'ai fait l'Olympia à Bercy, tout ce que j'ai fait, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook. Et on n'avait même pas les moyens de payer France 2, RTBF pour faire la publicité digne de ce nom, comme faisaient les Madonna, les Aznavour, les Adamo, tout ça. Ils ont peur du public congolais, alors qu'il y a des talents. Il y a vraiment des talents. Mon fils Didibi, c'est un immense talent. Je lui ai demandé pourquoi tu ne viens pas à Kinshasa. Je lui ai demandé l'autre jour. Je pense que les gens viendront aussi pour me dire merci Kofi pour tout ce que vous avez fait. Parce que ce concert-là, c'est l'un de mes derniers grands concerts. Une question aussi que beaucoup de personnes se sont posées avec votre groupe mythique. Pose-les-moi toutes ces questions. Je les pose. Voilà. C'est Fara Fara. Fara Fara, c'est ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est votre humble serviteur Dijor. Donc, c'est le podcast préféré de ton podcasteur préféré, Tosolola. Donc, nous nous retrouvons encore ici aujourd'hui pour notre nouveau contenu, le Fara Fara, qui se veut un peu plus introspectif. On reçoit des personnes venues de tout horizon, des grandes personnes, des petites personnes qui sont ici pour partager leur histoire, édifier leurs prochains et parler de leur succès pour inspirer les personnes qui nous suivent. Ici, pour cet épisode, nous recevons une légende, pas des moindres, aussi appelé Sangeya Mbeli Babeta Kaliko Fite, le Quadracoraman, le Rambo, Mopao Mokonzi, Koffi Olomide. Comment allez-vous, Koffi Olomide? Calmement. Donc ici, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans le studio Nextdoor. Merci le studio Nextdoor de nous avoir prêté vos lieux. Nous sommes en Belgique. Première question, moi je sais déjà pourquoi vous êtes ici, mais peut-être nous expliquer que faites-vous actuellement en Belgique? Je prépare mon concert du 12 juillet au Stade Roi Baudouin de Bruxelles. Donc ici, comme vous l'avez entendu, l'artiste prépare son grand concert au Stade Roi Baudouin le 12 juillet. Donc nous aurons le temps d'en parler en long et en large. Achetez vos billets, n'oubliez pas, c'est Koffi Olomide qui sera présent. Donc ici, Koffi Olomide, il faut savoir que pour ce contenu, on se veut un peu plus introspectif. Donc c'est-à-dire qu'on va parler du concert, mais beaucoup de jeunes qui vous suivent aimeraient quand même savoir qu'est-ce que ça fait au jour d'aujourd'hui d'être Koffi Olomide. Koffi Olomide, c'est ce chanteur qui traverse les générations. Ça n'a échappé à personne. Aujourd'hui, je suis fier et quelquefois ému de voir que les grands-parents, les parents, les fils et les petits-fils aiment Loi, aiment Aspirine, aiment Foutadrome, aiment la musique de Koffi Olomide depuis toutes ces années. Je pense que dans le monde, l'âge que je vais atteindre le 12 juillet, le 13 juillet, on n'est plus trop nombreux. Donc, je suis là pour dire, vous qui êtes du mauvais côté de la soixantaine, de la cinquantaine, ne vous laissez pas endormir. Ne dormez pas, réveillez-vous et venez savourer le répertoire que vous avez aimé tout le long de vos vies. Venez avec vos enfants parce qu'ils vont aimer Aspirine, parce qu'ils vont aimer Fouta Djalon, ils vont aimer Miko, SOS, Koweït, Rive Gauche, Désespoir, j'en oublie des meilleurs. Et quand va arriver la plus belle voix aujourd'hui d'Afrique, Cindy Lecœur, ça va être l'apothéose. Donc, ne vous laissez pas endormir. Moi, je veux chanter pour vous. Les gens, les personnes qui ont le même âge que moi, mais aussi pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Je sais que quand je vais chanter personne ne va rester assis et tout le monde va s'enjailler. Donc venez vraiment tous, prenez vos billets. Il y a une nouvelle billetterie avec la billetterie qui était déjà ouverte. Donc venez à ce concert-là, c'est pour mon anniversaire. Je serai l'homme le plus heureux sur terre quand vous allez pour moi chanter Happy Birthday to you, Koffi. Ça m'est rarement arrivé pendant toute mon existence. J'espère que ce 12 juillet, ça va être chanté pour moi de façon magistrale. Donc voilà, donc on est sans ignorer que le concert est le 12 juillet, mais le lendemain, il y a un grand événement qui est votre anniversaire. Vous totaliserez 70 ans d'âge, 70 pour les Français. Chez nous, en Belgique, on dit 70 ans. Qu'est-ce qui fait que vous tenez toujours en fait cette barque? Parce que vous avez parlé du fait qu'il y en ait qui soient du mauvais côté de la soixantaine, mais qu'est-ce qui fait que vous, à l'aube de vos 70 ans, vous soyez toujours motivé, vous ne vous arrêtez pas, vous sortez toujours des tubes à succès
et que vous préparez même un stade de Roi-Baudouin qui n'est pas une petite scène musicale, quoi. Je serais étonné si ce n'est pas Dieu qui veut que ce soit comme ça. Amen. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est Dieu. Et puis, le public de toute l'Afrique, d'Amérique, les gens, qu'on le veuille ou pas, portent Koffi Olomide. Chacun a quelque chose de Koffi. Celui qui n'a pas bougé sur la chanson Loi, qu'il lève le doigt, qu'on le voit. Qui lève le doigt, on le voit. Celui qui n'a pas dansé Loi. Donc, sans trop de prétention, je suis assez fier de ma démarche artistique, de ce que j'ai quand même pu accomplir. Et je pense que les gens viendront aussi pour me dire merci Koffi pour tout ce que vous avez fait. Parce que ce concert-là, c'est l'un de mes derniers grands concerts. Ah. Oui, c'est l'un des... Oui, évidemment. À 70 ans, nous sommes plus nombreux dans le monde des chanteurs de 70 ans qui évoluent, qui prestent. Donc celui-là, bien réfléchi, c'est l'un de mes derniers concerts de cette taille, de cette ampleur. Peut-être qu'après, je vais me contenter de faire des concerts de proximité pour toucher les cœurs des gens en regardant les femmes dans les yeux, et dans des endroits intimes, intimistes. Et puis voilà quoi. Mais de ce stade, c'est probablement l'un des derniers. C'est pas probablement, c'est l'un des derniers. Voilà. Des derniers. En tout cas, ici, on comprend que c'est le concert d'une vie, si je peux me permettre. On ressent quand même au travers de vos dires un grand amour pour la musique. Donc un grand amour. Et la question aussi que beaucoup auraient aimé que je vous pose, c'est d'où vous vient cet amour pour la musique en fait? Pourquoi vous avez choisi le chant je pense que c'est inné. Je pense que Dieu m'a formaté comme ça. Quand j'étais étudiant à l'université de Bordeaux, j'habitais le village 5, au campus universitaire, cité universitaire. J'avais ma guitare, heureusement, et chaque jour, je faisais des chansons comme ça. Je faisais que gratter tous mes camarades, tous mes amis sur le campus. Le soir, quand il faisait un peu noir, vers 20h, 19h, 21h, ils venaient et puis je faisais un peu le griot. Et j'enregistrais, heureusement pour moi, à l'époque, toi tu n'étais pas né, il y avait des histoires qu'on appelle les cassettes. Tu vois ce que c'est? VHS. Cassette. Tu vois pas ce que c'est? Voilà. Donc, quand je disais que j'ai traversé les générations, donc aujourd'hui je suis à l'époque de TikTok, de streaming, machin, etc. Moi, j'ai aussi connu les CD, les cassettes, les vinyles. Donc, voilà. Et donc, je dis voilà comme Barclay. Donc, l'amour de la musique est venu là, quoi. Je pense pouvoir dire le plus humblement possible que j'ai la musique dans le sang et que je suis un musicien pur sang. Donc, je ne m'inquiète pas. Parce que c'est la mission que Dieu m'a donnée. Donc, faire le plaisir, le bonheur des gens. Moi, j'ai rencontré des amoureux, des couples qui se sont remis ensemble après s'être fâchés sur un morceau de Koffi Olomide. Les morceaux comme les Divas, les Gino, Fouta Djalo. Aujourd'hui, c'est Foutadrome. Le même Foutadrome. On l'a révisité. Aujourd'hui, ça s'appelle Foutadrome. Et c'est sorti depuis 4-5 mois, je crois. Okay. On est quand même à l'époque du streaming à 14 millions de vues. Félicitations. Non, c'est pas ça. Félicitations le 13 juillet, après le concert. Après le concert. D'accord. Ici, pour l'anecdote, vous avez étudié à Bordeaux. J'ai aussi étudié à Bordeaux. Et je me faisais appeler le deuxième étudiant le plus célèbre de Bordeaux. Donc après vous, l'étudiant le plus célèbre de Bordeaux. Il est permis d'imiter, surtout aujourd'hui. Parfait. Ici, pour ce concert du 12 juillet, ça va être votre groupe mythique qui va vous accompagner, le Quartier Latin. International, pour lequel vous avez fêté les 39 ans l'année passée, donc on part sur les 40 ans. Je ne sais pas s'il y aura encore une célébration autour de cet événement. Quand même. Chaque 26 novembre, c'est la date qui a créé le Quartier Latin International qui a, je pense quand même pouvoir le dire, sans trop fâcher ceci ou cela, qui a quand même propulsé des gens qu'on connaît, qui sont devenus aujourd'hui quelqu'un comme Cindy Lecoeur, c'est le Quartier Latin aussi. Et si j'ose dire, la fille d'un Congolais la plus connue, la plus célébrée aujourd'hui, chacun aussi c'est qui, d'où elle vient, son papa, voilà. Donc, merci. Une question aussi que beaucoup de personnes se sont posées avec votre groupe mythique. Pose-les-moi toutes ces questions. Je les pose. Voilà.
C'est Farah Farah. Hein. Farah Farah, c'est Voilà. ça. Merci. Pourquoi le nom Quartier Latin? Parce que Je voulais faire la musique d'une façon différente. Mhm. C'est comme ça que, comme j'habitais en France, j'étudiais à Bordeaux, c'est la France, j'ai baptisé mon orchestre du nom du quartier de l'intelligentsia française. Ça s'appelle le Quartier Latin. C'est là qu'il y a l'université de Sorbonne. Donc je voulais un peu sortir des sentiers battus, intituler mon orchestre un tout petit peu différemment quand même. Ok. Ben merci. Merci, monsieur Kofi Olomide. Ça nous permet un peu plus d'en savoir sur vous et votre groupe. Ici, voilà, hein, nous nous retrouvons sur un peu plus l'actualité de ces dernières années. Il y a eu de nombreuses années où, voilà, vous respirez musique, vous vivez musique. Kofi ne prestait plus pendant un moment, mais ça incombait à tous les musiciens pour des raisons qui sont connues de tous. Avant votre retour triomphal à l'ING Arena, mais la question aussi que j'aimerais vous poser, c'est comment vous l'avez vécu en fait, ce moment sans prester, sans faire de concert, et puis on vous dit... Non, je n'ai jamais... je ne suis jamais resté sans prester. Vous Totalement. savez, il n'y a pas que Paris et Bruxelles. Hein. Merci. Quand on chante à Abidjan, c'est quelquefois même mieux. Mhm. Non, quand on n'est pas à Bruxelles, on est toujours quelque part. Quelque part. Vous avez été à Gaborone? Non, jamais. Vous ne savez pas où c'est? Non. Botswana non plus. Botswana, non. Malawi non plus. Non. Mozambique non plus. Guinée-Conakry peut-être, Abidjan. Guinée-Conakry, c'est Doumbouya, voilà. le grand Doumbouya, le président Doumbouya. Donc tous ces pays-là, on ne peut pas dire que c'est rien, quoi. On ne peut pas dire que c'est des rien. C'est des grands pays, des pays où il y a des gens valeureux, des Kofi Fil. Et je les invite tous, les Guinéens, les Angolais, les Mozambicains, les Zambiens, les Tanzaniens, les Kenyans, les Ivoiriens, les Nigériens, les Nigérians, les Tchadiens, les Burkinabés, les Sénégalais, les Gambiens, les Sierra-Léonais, les Maliens, j'invite tous, les Camerounais, j'allais oublier l'un des pays où on aime le plus le continent. Vraiment, je les convie tous le 12 juillet à ce grand concert. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas que Paris et Bruxelles. Donc ici, je n'oublie pas les Kofi Fil qui sont en Chine, qui sont aux États-Unis, en Inde, aux États-Unis, le pays de J.R. Kuba, de Alain Kassilembo, le pays de... j'ai plein d'amis là-bas, de Greta, notre nièce, qui habite là-bas. Donc voilà quoi. Parfait. Donc ici, je comprendrais que vous ne faites pas de distinction entre vous produire du point de vue continental et européen. C'est bien. Parce non, que voilà. Non, pour moi, il n'y a pas du tout de différence. Vous savez, les Russes qui ne viennent pas chanter en France et en Belgique vivent bien. Hein. Et ainsi que les Mongoliens, les gens de Maldives, les chanteurs de Maldives, de Sri Lanka, et qui ne viennent pas chanter là, ils se portent bien aussi. Ils se portent bien. C'est comme les Français qui ne chantent pas au Sri Lanka, au Népal, ils se portent bien aussi. Merci beaucoup. C'est vrai, vous avez raison. Ici, nous recevons en plus des nombreuses casquettes que vous avez. Vous êtes quand même ambassadeur culturel. Je ne suis pas quand même, je suis l'ambassadeur de la culture. L'ambassadeur de la culture nommé en 2022 du Congo. Pas culturel, de la culture. De la culture du Congo. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose, voilà. Merci pour la correction. Ici... C'est quoi votre nom là? Mopa au 2? Mopa au 2, c'est ça quoi? Mopa au... Votre nom là, le 2, quoi à l'école que tu avais. À l'école. Le deuxième étudiant le plus célèbre. Le deuxième étudiant le plus célèbre. De Bordeaux. Donc voilà, je voulais quand même mettre ça en valeur. C'est fait. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, donc voilà. De la culture. De la culture voilà. Du Congo. Voilà. Voilà. Ici, essayons d'être quand même le plus complet possible. Dans cette mesure-là, il revient souvent à ce que la musique congolaise a perdu de son éclat, ce n'est plus pareil. À l'époque, Kofi pouvait se produire à tel endroit, il pouvait y avoir tel artiste aussi qui concurrençait, une sorte de concurrence loyale. Qu'est-ce que vous direz à toutes ces personnes, mais ici je parle vraiment à l'ambassadeur de la culture, que la musique congolaise a perdu de son éclat et n'est plus comme avant? La musique congolaise n'a rien perdu, au contraire on avance. Avant on n'avait pas Inosbi, aujourd'hui on a Inosbi. Avant on n'avait pas Cindy Lecœur, aujourd'hui en Afrique, qui peut tenir tête à Cindy chez les femmes? Non, moi je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Ferré était avant dans Wenge, aujourd'hui Ferré c'est... Moi je l'appelle Ligue des Champions. Donc, qui n'aime pas sa voix? On a Gali Garvey. Je vais en oublier et puis je vais faire perdre des... Voilà, donc non, moi, je n'ai pas le sentiment qu'on a perdu. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des Kofi, 70 ans, qui évoluent toujours. J'ai sorti un morceau, Stade Roi Baudouin Lawanda,
La Wanda, depuis une semaine, ou je crois, on est à presque 2 millions en 6 jours. Donc, on n'a rien perdu. Hein. On n'a rien perdu. On n'a rien perdu. Évidemment, on peut toujours se bonifier. On dit que tout est perfectible. Bien sûr. Oui, mais on est bien, on n'est pas... Évidemment, les chamailleries, les petites histoires, il y en a dans tous les pays. Il y en a dans tous les pays. Hein. Moi, l'avantage que j'ai, deuxième étudiant le plus célèbre, c'est que moi, je vais et je viens dans beaucoup de pays et je vois ce qui se passe. Évidemment, on dit nul n'est prophète chez soi. Quand on est chez nous, on pense que nous sommes les pires. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, donc faites-moi confiance. Des histoires qu'il y a par exemple au Cameroun, en Côte d'Ivoire, entre stars, ça rappelle beaucoup ce qui se passe aussi chez nous. Mais nous, on a une Osby. Moi, je l'appelle le Michael Jackson du Congo. Monsieur l'ambassadeur de la culture a parlé. La musique congolaise se porte bien. N'a qu'à bien se tenir. Le Congo est toujours présent dans la sphère musicale. Vous savez, ça passe comme ça, on n'en parle pas. Nous, les artistes congolais, on va dans tous les pays. C'est vrai. Fabregas va chanter le 5 juin en Espagne. Nous, on va jouer. Moi, je viens de Togo. J'ai chanté au Togo. Les gens étaient fous de bonheur. J'étais à Conakry. J'étais... quel autre pays là? J'étais à Douala, au Cameroun. Et là, le 6 juin, je vais chanter à Brazzaville, Congo-Brazzaville. Mais pas beaucoup d'artistes viennent chanter chez nous, récoltent du succès. C'est vrai. Ça passe comme ça. On ne fait pas attention à ça, mais c'est révélateur. Ils ont peur du public congolais. Alors qu'il y a des talents. Il y a vraiment des talents. Mon fils Didibi, c'est un immense talent. Je lui ai demandé pourquoi tu ne viens pas à Kinshasa. Je lui ai demandé l'autre jour. Et ils sont comme c'est pas le public congolais aussi qui est peut-être récalcitrant. On veut seulement consommer nos artistes et on ne veut pas s'ouvrir. Mais le public congolais, tu vas trouver les fans de Beyoncé partout. Hein. C'est vrai. Le Beyoncé de Rihanna partout. Mais ils vont peut-être toujours préférer Kofi que Beyoncé, Rihanna. Non, Beyoncé. Attends, Beyoncé, on en mangerait. non, Beyoncé, attends. Respect à Jay-Z, son mari. Hein. Donc, la musique congolaise ne se porte pas si mal que ça. Ça a l'air, mais ça va. Merci beaucoup pour ce rappel et pour les gens qui ont pensé ça. Ici, vous êtes quand même fiers, hein, vous le mettez en avant, que vous traversez les époques. Vous savez, parce que les gens ont tendance à penser que ce qui était avant est toujours meilleur. Mais on a quand même quelquefois tort de comparer les époques. On dit au tempora, au mores, c'est-à-dire chaque époque a ses mœurs, chaque époque a ses habitudes. Avant, il y avait les vinyles, les cassettes que toi tu ne connais pas, cher deuxième étudiant le plus célèbre du Congo. Aujourd'hui, de Bordeaux. D'ailleurs, même au début, si vous écoutez les morceaux de vos grands-grands-pères, hein, surtout toi, tu dois avoir quoi, 24, 23 ans, je ne sais pas. Donc, j'ai la fin de vingtaine. Donc 21. Non, la fin de vingtaine. Ah, 29, comme ça, 28. Oui, j'aurais. Ah bon? Ah ben ça va, c'est à ton avantage. Merci. C'est lui, votre bébé, là, lui, il a 17 ans. Aurélien, la régie, voilà. On ne l'oublie pas. Donc, avant même, si vous regardez les vieux bands, il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas de drone. Aujourd'hui, il y a tout ça. Il y a des logiciels sur scène, il y a des ordinateurs, des machins. Ça facilite. Voilà. Donc, évitons quelquefois de faire les comparaisons. Moi, quand j'ai fait l'Olympia à Bercy, tout ce que j'ai fait, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook. Et on n'avait même pas les moyens de payer France 2, RTBF pour faire la publicité digne de ce nom, comme faisaient les Madonna, les Aznavour, les Adamo, tout ça. Comme vous êtes belge, vous connaissez Adamo. Vous connaissez Adamo? Oui, tu connais pas Adamo? Si, bien sûr. Ah, tu connais quand même Adamo? Bien sûr. Et Pierre Bachelet aussi? Non. Pierre Bachelet? Non. C'est un chanteur belge, grand poète. On connaît plus Kofi que Pierre Bachelet. Aujourd'hui, faut pas me dire ça, moi je l'aime beaucoup. donc, les époques diffèrent. Chaque époque a ses substances, ses particularités. Donc, il faut éviter de... Par exemple, quand on parle de Bercy, les gens qui font Bercy aujourd'hui, c'est pas comme moi j'ai fait à l'époque. Mais c'était quand même rempli.
Le producteur s'est mis plein les poches et puis il est reparti. Bon, évidemment, moi j'ai ma petite part aussi. Aujourd'hui, tu mets sur TikTok tous les jours, matin, midi, soir, sur les réseaux. Ça va vite. Et puis ça va, et puis c'est parti. Il n'y avait même pas les histoires de billetterie là, comme on a aujourd'hui, en digital, machin. Il n'y avait pas ça. Donc, évitons quand même de faire les comparaisons hâtivement. En tout cas, c'est vraiment bien de le souligner parce que pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes l'un des premiers, hein, vous faites partie des premiers artistes qui s'est produit à Bercy. Le premier artiste africain qui s'est produit à Bercy. Ici, en fait, même, je voulais le dire, c'était que c'était vraiment à féliciter parce que c'était sans TikTok, sans Instagram. Et cet événement a donné le courage à tout le monde. Bien sûr. Personne à l'époque n'aurait eu le culot, qu'on me permet de l'expression, le courage, l'audace d'affronter ces genres de salles. Et moi, je suis un peu fou, je suis comme ça un peu, et donc je suis allé. Et donc voilà quoi. Donc ça c'est l'histoire. Tout comme je suis le seul Africain à avoir glané 4 awards véritables ECOA en une soirée en Afrique du Sud. Pour l'album Efrakata. Pour l'album Efrakata. Qui est votre meilleur album de votre histoire pour vous? Ça, il faut demander au public. Moi, j'ai pas de meilleur album. Aujourd'hui, on me dit, on aime les chansons Kofi Akala. Donc, sans choisir d'album, ça dit tout mélanger, quoi. Tout mélanger. Voilà. Ici, on comprend que vous êtes un grand artiste. Merci. Et je vous sens aussi très nostalgique. Hein. Donc, ne pas comparer les époques. C'est un discours que je trouve vraiment bien. Parce que vous vous adaptez et vous faites que vous adapter, tel un caméléon. Et c'est à féliciter. Ce qui nous emmène au dernier point, hein, qui est vraiment la promotion de ce concert. Kofi, vous avez plus de 1000 chansons. Non, 600 à 700 chansons. 600, 700 Ouais. Donc ici, vous avez beaucoup de chansons à succès. Monsieur Kofi, comment un artiste de votre trempe fait sa setlist pour préparer un concert? Au jour d'aujourd'hui, c'est la difficulté que j'ai. C'est super dur. Chaque jour, on me propose 20 chansons. Il y a peut-être 2 chansons qui reviennent sur toutes les listes, mais chaque fois, c'est quelqu'un différent. Il y a une chanson que je pense, même mon jeune frère Tuturoba. Tu as déjà entendu le nom Tuturoba? Bien sûr. Voilà, c'est Je le l'avais reconnu petit aussi. frère de Didi Olomide et de Kofi Olomide. Et de Mama Rifa, à Londres. Manouye Bisa. Soki l'amour ekomi osala elekandelo yo katelaki yango na motema no. Tu connais ça? Manu, ne t'en fais pas, ezalaka se bongo l'amour toki pa kate yango ne botelaka biso mbuma. Cette chanson là, il y a quelqu'un qui me l'a envoyée depuis que j'ai chanté au studio. Je ne sais pas si c'est pas la première fois que je l'ai réécoutée. C'est-à-dire il y a de ces chansons que vous redécouvrez parfois. Exactement. C'est fou. Et puis il y a une autre là, j'ai même oublié, Manigaye, Patouaye, Manigaye, Katumoke yoka bolingo langaye, Mama indi yoka. Barclay prétend être un Kofi-fil. Non, lui c'est pas un Kofi-fil, c'est un Kofi-fils. Donc, il connaît que mais il connaît, je sais pas celui qui connaît celui-là. Tu connais Manigaye, Katou, tu connais pas celui-là. Lui, c'est Frakata. Puis, bon, les footballeurs, ils ne s'impliquent pas trop. Hein. Moi, il y a une chanson de l'époque que j'aime bien, VIP. Oui. Ça, c'est une belle chanson aussi. Ben, je l'ai chantée il y a 5-6 jours à la répétition. J'aime beaucoup aussi Dolès. Oui, Dolès. très bien. Non, vous en avez beaucoup, mais dans cette mesure-là... Dolès, c'est l'ambassade du Congo à Bruxelles. Okay. La personne. La personne. Oui. Merci pour la culture générale. Mais ici, du coup, dans cette mesure-là, comment, pour le Stade Roi-Baudouin, à quoi s'attendre? Toi, tu me proposais 20 chansons. 20? Vous allez en tenir 30? Oui, pourquoi pas. Je vais vous faire ma liste. Non, vous pouvez vous concerter et puis vous proposer. Bon, déjà, sans loi, il faudra à faire l'État, sans ça. Parce que ça, c'est trop facile. Mais maintenant, faites-moi les autres chansons. Je pourrais. Essayez de faire une introspection dans le répertoire de Kofi Olomide, puis voilà. À quoi doit s'attendre votre public? Est-ce qu'il y aura des invités? Oui, il y aura des invités. J'ai un invité immense. Alors immense qui va faire le bonheur de tous, mais ce n'est pas le moment d'annoncer son nom. C'est vrai? Oui. Oh. Oui. En termes de show, vous nous préparez quoi? Parce que beaucoup considèrent aussi... Vous savez, moi, je ne vends pas du vent. Moi, j'aime le concret. Je suis pragmatique. Et donc, que les gens viennent, ils savent déjà le répertoire qui est le mien.
je ne sais pas si je peux dire que c'est riche, richissime, que les gens viennent, ils vont repartir heureux. Déjà, il y a la dame, là, Cindy Lecoeur, et quand elle chante, tu ne peux pas avoir sommeil. Tu es bercé, mais tu tiens bon, et tu te sens bien. Les gens, je vous le dis, je te le dis, vont repartir heureux et vont en redemander, ceux qui seront là. Ça, je mets ma main à couper. Mais sachant que vous nous annoncez déjà que c'est votre peut-être dernier gros concert, si peut-être après... Voilà comment les journalistes congolais tronquent les propos des gens. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est l'un de mes derniers concerts de cette dimension. De cette dimension, grand concert. Déjà, j'ai dit l'un des derniers de cette dimension. Mais moi, maintenant, j'ai regroupé cette dimension par grand. C'est ce que j'ai fait. J'ai cru comprendre que vous allez quand même... C'est ce que j'appelle tronquer les propos des gens. Okay. Ça ne te coûte rien de dire, comme je dis, de restituer fidèlement mes propos. Vos propos, c'est vrai. Voilà. L'un des derniers grands concerts de cette dimension-là. Exactement. Mais maintenant, si on vous repropose un autre concert, justement, qui découle de celui-là, parce que le public a trop aimé, mais c'est sûr qu'on me proposera. C'est pour ça que je dis c'est l'un des derniers concerts de cette dimension-là. L'un des derniers. Ça veut dire quelque chose quand même. Totalement. Cher étudiant le plus célèbre au numéro 2 de Bordeaux. Merci. Voilà. Du point de vue, donc, il y a le concert qui arrive. En termes de discographie, est-ce qu'il y a aussi des projets à attendre, des featuring dans les prochains... Je n'aime pas trop rêver de ce qui va arriver. Je ne dors pas plus, je ne rêve pas plus que je ne dors. Laissons le temps au temps. C'est-à-dire, à chaque jour suffit sa peine. Donc, ce qui viendra va venir, mais nous ne sommes pas prêts à laisser tomber les bras, à battre en retraite. Donc, nous sommes là pour le bonheur du public. Parce que c'est ce public qui m'a fait, je lui serai toujours redevable. Et j'entends mériter son estime, sa confiance, son amour le 12 juillet. Je ne vais pas aller là-bas comme ça, en me disant que tout est gagné. Non, 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 non. Il faut chaque fois mériter les applaudissements du public. Merci. La dernière question, Kofi. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore accompli, que vous aimeriez bien accomplir? Beaucoup de choses. Hein. La liste, on va avoir 10 minutes, 30 minutes encore. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont curieuses de savoir qu'est-ce que Kofi fera peut-être après la musique. Je vais devenir président de l'Afrique. Voilà. C'est un projet d'envergure. Comme tu vois. Ok. Voilà, président de l'Afrique. De l'Afrique. Voilà. Donc même pas du Congo, mais de l'Afrique. De l'Afrique. Quand l'Afrique, comme les États-Unis, les Africains vont comprendre qu'on sera plus fort quand on sera un pays, une seule nation, sans passeport, sans frontières, avec un passeport commun pour tous les Africains. Peut-être noirs, parce que ceux qui sont tout au nord, j'ai l'impression qu'ils se sont toujours pas vraiment sentis africains comme nous. Moi, j'étais en Tunisie et on nous dit, vous les Africains. Et les Tunisiens me disaient, vous les Africains. Donc c'est peut-être du fait de notre couleur. dont moi je suis si fier. Donc, ouais, si un jour on fait l'élection du président de l'Afrique, moi je serai candidat. Et je pense que je vais gagner. Beaucoup de gens voteront pour vous, les Kofifils surtout, qui sont des millions à travers le monde. Hein, tu oublies les Kofiettes. Les Kofiettes et les Kofifils, c'est vrai. Et puis les Mopaouès. Les Mopaouès. Les Mopaouès. Ils sont sortis quand? Mais tu es jeune, hein. Tu n'as que 29 ans. C'est depuis un moment. Depuis un moment. Ouais. Ben merci, monsieur Kofi. Ici, c'est la légende Koffi Olomide. Tu me rappelles Chairman. Tu connais Chairman? Chairman. Chairman. Oui, tu me rappelles un peu Chairman. SO. Je le salue. Tu le connais? Bien sûr. Voilà, tu me rappelles aussi votre émission avec lui. Voilà, tu me rappelles un peu lui. Là. Je l'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Ici, Kofi, peut-être un mot de la fin pour les Kofiettes, les Kofifils, les Mopaouès. Venez me dire heureux anniversaire. Venez me dire votre reconnaissance, votre gratitude. Venez me dire que Kofi, on a quand même aimé, ne serait-ce qu'une partie de ce que tu as fait. Venez le 12 juillet au Stade Roi-Baudouin de Bruxelles. Il me tarde de vous rendre heureux avec mes œuvres. Donc j'ai hâte d'y être. Venez, venez, venez. Et vous, qui êtes du mauvais côté de la soixantaine, ne vous dites pas que non, vous êtes fatigué, que c'est pas vous, vous allez dormir. Non, 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 non. Réveillez-vous. Réveillez-vous et ruez-vous sur ce stade. Le 12 juin, prenez vos places.
Et le bonheur vous attend sur le podium qui sera mis en place, un magnifique podium, le 12 juillet, donc à Bruxelles, précisément au stade Roi-Baudouin. Ce sera un concert, comme le mot l'indique, royal. Voilà. Merci beaucoup. Ce fut Kofi Olomide dans Tosolola Podcast chez Studio Next Door. Merci pour l'invitation. Ce fut votre humble serviteur, Dijor, le deuxième étudiant le plus célèbre de Bordeaux. Tout à fait, Chakman.